Un groupe d'adolescents aurait trouvé une cassette nommée Bootleg où on pouvait apparemment voir un épisode perdu de Bob l'éponge. Mais ce qu'on pouvait y trouver était vraiment étrange. Une personne a réussi à prendre une photo de cet épisode. La voici. Par la suite, ces adolescents ont vécu des choses terrifiantes. Je vous propose donc de vous raconter cette histoire, ainsi que des explications sur cette cassette. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. La cassette Bootleg. Oh mon Dieu, c'est ce que je n'arrêtais pas de dire en pensant à cette version alternative déformée et inconfortable de l'épisode Dumped. Je suis reconnaissant d'avoir pu l'enregistrer sur mon magnétophone. Vers mars 2023, je regardais d'anciens épisodes de Bob l'éponge. J'étais tellement attiré par les rediffusions que j'avais oublié l'heure qu'il était. J'étais sur le point de me lever et d'aller me coucher quand la chanson Daytime Drama de l'épisode Dumped a été diffusée. Bon, encore un épisode et je peux aller me coucher. Je me suis assis et j'ai regardé l'épisode. En dehors des scintillements et des pixels buggés occasionnels, l'épisode s'est déroulé normalement, jusqu'à la tristement célèbre scène du bootleg. À ce moment-là, j'ai attrapé mon appareil photo et j'ai rapidement appuyé sur le bouton enregistrer. Alors que Bob l'éponge demande à Patrick s'il voulait Fresh Scent ou Heavy Duty comme dans l'original, le logo Nick a disparu, remplacé par une tache noire. Où est passé le logo? Ai-je dit, horrifié. Soudain, alors que Bob l'éponge était sur le point de crier le dernier mot, il s'est arrêté. Ses yeux étaient visiblement rouges et il avait un petit froncement de sourcils. Oh non, ça arrive. Soudain, un fort son déformé a lentement ravi les haut-parleurs alors que le visage de Bob l'éponge se fronçait vers l'intérieur avant de devenir noir. J'étais visiblement horrifié, mais ce n'était pas tout. Lorsque l'épisode est revenu, Bob l'éponge avait un visage triste mais l'aspect couleur était en niveau de gris avec une voix en arrière-plan rabaissant Bob l'éponge. J'ai pu rassembler les insultes et suis tombé sur ceci. Arrête de te mentir, tu ne peux pas vivre sans cet escargot. Tu as vécu presque toute ta vie avec cet escargot. Tu ne t'aides pas à ce stade. Éponge. Quelle tristesse. Même ton propre escargot pense que tu es une éponge si pathétique et nécessiteuse. Ton ami de toujours, qui était là à l'époque de ton jeune âge, t'a quitté après avoir finalement trouvé quelqu'un de mieux. Est-ce que tu comprends à quel point cela semble pathétique, mon garçon? Tu comprends? Très bien, ça y est. Ai-je crié en attrapant la télécommande et en éteignant la télévision. Je suis entré dans ma chambre et j'ai soudainement commencé à me lancer dans une tirade sur la façon dont ces voix mystérieuses intimidaient Bob l'éponge, disant à ces voix qu'elles étaient de narcissiques ingrats. Puis, juste au moment où j'allais me coucher, quelque chose m'est venu à l'esprit. Le logo. Il ne disparaît normalement pas pendant un épisode à moins qu'il ne soit question d'une pause publicitaire. Rapidement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai recherché l'histoire de l'épisode bootleg de Bob l'éponge et la version supposée de Dumped. L'histoire et la diffusion alternative ne correspondaient pas à l'histoire. Cependant, les images qui étaient diffusées étaient montées, ce qui signifie que Nickelodeon a diffusé une version modifiée d'un épisode de Bob l'éponge. À ce jour, qui sait ce qui se passera ensuite? La personne qui a vu cet épisode a eu le temps de faire une photo. On a pu la retrouver sur un site. Je vous propose de la découvrir avec son texte. Cette image a été prise à partir d'une image en une fraction de seconde dans un bootleg corrompu de l'épisode Dumped, de SpongeBob SNDBX. Autre que l'image, le reste de la vidéo est composé d'incompréhensibles mélanges de couleurs, d'écrans statiques, tout simplement noirs. Le duo semble être une version fortement déformée de l'épisode original, avec des bourdonnements bruyants qui l'interrompent parfois. La bande bootleg elle-même a été trouvée en décembre 2004 par un groupe de 5 adolescents de la ville qui fouillaient dans une poubelle d'un établissement psychiatrique abandonné. Parmi ces 5 personnes, 2 se sont une a disparu, une refuse de commenter la cassette et la dernière a rapidement accepté de remettre aux enquêteurs paranormaux la cassette peu après avoir été interrogée sur le et les disparitions des 3 autres personnes. Le lieu actuel de la bande est inconnu, et beaucoup qui regardent cette image pendant une assez longue période de temps prétendent voir SpongeBob cligner des yeux. Après cette histoire, j'ai décidé de me rendre sur Google pour taper SpongeBob Bootleg. Vous pouvez trouver cette image et apparemment elle serait maudite. Si vous la regardez entre 30 à 45 secondes, vous verrez Bob l'éponge cligner les yeux. J'ai donc décidé d'essayer. J'ai cliqué sur l'image et j'ai attendu le temps qu'il fallait.
fixer cette image est perturbant. Et soudain, Bob clignote les yeux. Si vous voulez essayer vous aussi, je vous invite à trouver cette image sur internet avec le même site pour que cela fonctionne. Je vous mets en description l'image pour y accéder plus rapidement et pour que vous puissiez tester aussi. Dites-moi en commentaire si Bob a également cligné des yeux chez vous. Partie 2. Explication. Alors pour finir, est-ce que cette cassette a réellement existé ainsi que cette image hantée de Bob l'éponge? La réponse est non. Cette histoire est en réalité une creepypasta. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas dit au début de l'épisode. Car je veux que vous viviez ou reviviez cette creepypasta comme les personnes qui l'avaient découvert à l'époque. Si je vous avais dit, cela ne vous aurait pas fait le même effet. Enfin bref, il est temps de vous expliquer cette creepypasta. Voici son origine. Le 8 octobre 2011, le youtubeur TrumozyFan192 a publié sur sa chaîne une vidéo où il lisait justement la creepypasta. Après d'avoir trouvé cette info, j'ai décidé d'aller chercher sa chaîne sur YouTube. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Donc, je suis allé chercher sur des forums et j'ai trouvé un lien pour la vidéo originale. J'ai cliqué dessus, puis je suis tombé sur ce message. La vidéo originale n'existe plus. J'ai donc pensé d'aller sur le Lost Media Wiki ainsi que la Wayback Machine qui est un site pour retrouver des archives perdues, mais je n'ai rien trouvé. Ce que je peux rajouter à cette vidéo est qu'elle aurait fait 8000 vues en 12 ans. Peu de personnes ont eu la chance de la voir. La creepypasta nous dit que la cassette était une autre version de l'épisode Dumped. Cet épisode existe pour de vrai. Il fait partie de la saison 2 de Bob l'éponge et est sorti en 2001. Bob l'éponge accompagné de Gary l'escargot jouent ensemble et Patrick les rejoint. À la fin de la journée, Gary voulait passer plus de temps avec Patrick et Bob l'éponge accepta. L'escargot ira donc dormir avec Patrick. Le lendemain, Gary ne voulait pas vraiment quitter Patrick. Il décide donc de laisser le choix à Gary de rester avec Patrick ou avec Bob. Finalement, l'escargot choisira Patrick. Par jalousie, Bob décida donc de trouver un autre animal de compagnie. Alors, il adoptera d'autres escargots, mais cela ne se passe pas très bien. On comprend que Gary manque beaucoup à Bob l'éponge. Un autre jour, Patrick accompagné de Gary s'arrête chez Bob pour faire une lessive. Il supplie à Gary de revenir vivre chez lui. Par la suite, Patrick mettra son short dans la machine et on comprend que Gary était simplement tiré par le short et non Patrick. Dans une des poches se trouvait un cookie et c'était pour cela que Gary suivait Patrick. Une fois mangé, Gary retourna vers Bob l'éponge. Et l'épisode se termine sur cela. Ce qui nous intéresse, c'est cette dernière scène car elle ressemble un peu à la creepypasta, ce qui l'a rendu davantage crédible avec l'histoire de la cassette. Pour l'image qui serait hantée, la réponse est plutôt simple. Il s'agit tout simplement d'un GIF. Beaucoup de personnes n'ont pas remarqué car il n'était pas écrit GIF et du coup on pense qu'il s'agit d'une image, ce qui a trompé beaucoup de personnes. Elle nous provient du site Fandom dans le wiki des creepypasta d'épisodes perdus. Le fait d'avoir enlevé le petit GIF est un beau clin d'œil. Oui, le jeu de mots est nul. Cela rendait la creepypasta presque réelle, ce qui l'a rendue davantage célèbre sur internet. Je vous propose maintenant de découvrir comment cette simple image est devenue une légende de l'horreur sur internet au fur des années. Partie 3. La propagation de bootleg. La creepypasta a commencé à prendre de l'ampleur depuis 2010 et est devenue une légende internet au cours des années. Depuis 2020, l'histoire a vraiment explosé, ce qui a inspiré à plusieurs créateurs de créer des remakes de l'épisode bootleg, ainsi que beaucoup de fanart. On peut trouver notamment le remake du youtubeur MrAFanDoz. Sa vidéo a fait plus de 100 000 vues en 10 ans. Plus récemment, on peut trouver la vidéo du youtubeur Carlos505. Il a lu la creepypasta et sa vidéo compte plus de 150 000 vues. Mais la vidéo qui a vraiment rendu davantage célèbre bootleg est celle de Vimbing Leaf. C'est une reprise de la creepypasta, mais il l'a rendue un peu plus longue avec des scènes rajoutées, ce qui rend bootleg davantage vivant. Cette vidéo sera reprise et retransmise sur TikTok, ce qui fera encore plus de vues. Aujourd'hui, la vidéo de Vimbing Leaf a un total de 1 700 000 vues. C'est fou de se dire que cette petite creepypasta et cette simple image sont devenues des légendes d'internet. Comme on dit, c'est simple et efficace. C'est pour cela que j'ai voulu vous présenter cette creepypasta. Le génie des créateurs peuvent nous faire nos cartoons d'enfance en une histoire d'horreur efficace et voire un trauma pour certains. Si les vidéos sombres sur les cartoons vous intéressent, n'hésitez pas à me demander d'autres épisodes sur ce sujet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.